Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tout premier épisode de potager jardin. Donc ça y est, je me lance enfin, même si tout n'est pas encore opérationnel. Mais voilà, on va déjà faire le petit tour du jardin, vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait et tout ce qui va se produire d'ici les prochains mois ou pour l'année prochaine. Parce que malheureusement on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, il faut le temps que les finances se mettent en place et qu'on réfléchisse aussi à comment on veut faire, parce qu'on veut bien faire pour être tranquille sur le long terme. Voilà, pas faire des choses qui ne vont pas durer. Si on fait des choses, c'est pour que ça dure dans le temps. Donc voilà, moi et monsieur, on a déjà des gros projets. Donc ça va se mettre en place petit à petit, mais surtout pour l'année prochaine. Donc là on est en train de préparer un secteur de terrain pour justement l'année prochaine, mais bon, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Mais voilà, en tout cas c'est le premier épisode, je suis contente parce que on m'a réclamé justement la série potager jardin. J'avais mis en stand-by parce qu'avec le déménagement, et là ça fait seulement 1 an qu'on est arrivé ici dans notre nouveau chez nous. Donc il y a eu énormément de travaux, déjà rien qu'à l'intérieur de la maison, mais autant dans le jardin parce que bon, laissez tomber l'état quand on est arrivé, c'était un état catastrophique. Enfin, on a vraiment tout refait de A à Z. Mais voilà, il y a eu du boulot, beaucoup de changements, mais voilà, malheureusement je n'ai pas pris les photos d'avant-après parce qu'on était tellement pressés de tout organiser pour que les enfants puissent en profiter aussi bien dans la maison qu'à l'extérieur que j'ai pas fait de photos et j'ai pas fait de avant-après malheureusement. Dans ces circonstances-là, on n'y pense pas vraiment, mais bon, dans un sens j'aurais peut-être dû quand même, parce que vous aurez fait ah ouais quand même, mais voilà. Enfin, pour vous dire que c'était catastrophique, mais on a essayé de faire au mieux et on compte faire encore mieux par la suite. Donc c'est parti, je vous fais le petit tour, car là déjà je suis posée sur ma petite terrasse, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est bien de parler, mais je sais que vous voulez voir, donc c'est parti. Donc je vais faire au mieux parce que avec le soleil je vois pas très bien l'écran, donc j'espère que vous voyez bien. Donc ici c'est notre petit coin terrasse où on se pose, qu'on boit un petit café, un petit verre de jus bien frais, etc. Donc ici on a la porte qui mène voilà, dans la maison, le petit support à chaussures, tout ça, juste à côté de la porte d'entrée, de la porte d'entrée bien sûr qui mène dans la maison. Juste ici, bah ça on va le remplacer parce qu'il est en triste état, et puis il faut que je refasse toute la ferraille en noir. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi mes hauls d'action, j'avais acheté de la peinture noire spéciale ferraille et elle est top, et justement je vais refaire celle-ci aussi. D'ailleurs le devant de la maison est déjà refait, donc voilà, c'est de la bonne qualité, donc je vais refaire ici aussi et changer ça là parce que c'est moche, enfin bref, faut le changer. Donc voilà un petit peu, une petite déco sur la fenêtre, voilà. Notre récupérateur d'eau qu'on a eu en promo à Monsieur Bricolage, donc c'était vraiment intéressant. Donc voilà, on a un récupérateur d'eau, donc c'est plutôt cool. Donc l'arrosoir, le support à chaussures, voilà, je me répète, mais on y va parce que ça fait drôle de reprendre, mais on va y arriver. Donc notre petit parasol de secours au cas où si le soleil tape trop. On a installé ce store banane, enfin moi j'appelle ça comme ça, le store, qu'on a trouvé chez Lidl d'ailleurs, en promotion aussi. On a fait une bonne affaire, on savait pas si on allait faire une avancée ou si on allait mettre un store, et finalement on a opté pour mettre un store, et puis par la suite on verra bien, mais pour l'instant ça fait très bien son effet et voilà, on est bien quoi. Donc bien sûr, si vous avez suivi mes stories, j'avais parlé que j'avais eu ceci en don, voilà. C'est carrément de l'artificiel. Attendez, je vais bouger le... Voilà. C'est carrément des gros... une grosse structure en artificiel. Et c'est des trèfles, tout ça. J'ai même eu des petits bouquets que je suis venue mettre en plus dessus. Bon, il y a la petite lampe, tout ça pour dehors. Mais voilà, je suis venue vraiment couvrir ce mur-là de faux végétal. On va dire ça comme ça, en artificiel. Donc au moins c'est très pratique à nettoyer. Puis pour l'hiver, je peux les enlever. Enfin, je vais voir si je les laisse ou pas, mais je pense les enlever pour l'hiver. Donc ici, bah, le salon de jardin que j'ai trouvé chez Carrefour à un prix très intéressant. Sur la fenêtre, j'ai mis quelques petites décos. Pareil, ça aussi, je l'ai eu en don. C'est un petit tapis végétal en artificiel. Voilà, avec mes petites plantes artificielles. Bon, il y a mon téléphone qui traîne, mais c'est pas grave. Voilà, quelques petites décos. Ensuite, juste derrière, on retrouve mon citronnier. Ce n'est pas un vrai, c'est un artificiel que j'ai trouvé à JSK, enfin si je me trompe pas. Enfin, je vous mettrai le logo parce qu'à chaque fois je sais pas le dire. Donc je l'ai trouvé là-bas l'année dernière.
Pareil, encore des feuillages artificiels que j'ai eu aussi en don par cette dame très gentille et qui m'a fait voilà, qui m'a fait vraiment mon bonheur ce jour-là. Ça aussi, je l'ai eu en don. Enfin, tout ce qui est artificiel, en fait, c'est tout ce que j'ai eu sur un site de don par une dame qui voulait s'en séparer, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, l'horloge qu'on a eue par mes beaux-parents, que d'ailleurs on a retapé aussi avec de la peinture à ferraille noire. Et que je me suis amusée à mettre un petit papillon de chez Action en décoration dessus. Donc je vous dis tout de suite, l'horloge ne va plus, mais on a voulu récupérer la structure pour faire une déco sur le mur. D'ailleurs le mur je l'ai remis aussi en peinture blanche de chez Action. Les fenêtres aussi ont été remis en peinture blanche aussi, parce qu'il y en avait vraiment besoin. Et puis le mur je voulais le mettre en blanc pour que ça ressorte, parce que ça fait plus joli. Après il y a ma petite lampe solaire. Là c'est notre coffre de rangement pour les jouets à bébé. Enfin à Liana, c'est plus un bébé, moi je dis bébé, c'est son surnom. Voilà, le coffre pareil, je sais plus où je l'avais pris. Je crois que c'était à Carrefour aussi, mais malheureusement j'ai dû le rafistoler parce qu'en fait mon citronnier qui est là était posé là, sauf qu'il est tombé avec le vent et du coup ça m'a fissuré un petit peu, mais pas grand chose, donc j'ai retapé avec du gros scotch, on verra bien. Donc je crois que par la suite il faudra que je prévoie un autre coffre. Mais bon, tout va bien, c'est super. Ensuite là on allait jouer à la petite. La balancelle à la petite aussi avec du bois que monsieur doit faire des trucs avec. Le petit transat, le barbecue, la petite table à la petite aussi que je dois refaire. Sa petite chaise, enfin, voilà, je vous montre un peu tout, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, bien sûr juste derrière pour les amoureux de la nature, mon petit coin de fraisier. Et ça c'est les fraisiers que j'ai fait pousser chez mes parents, que j'ai récupéré les pieds, que je les ai emmenés avec moi d'ailleurs, et que maintenant ils deviennent monstrueux. Donc voilà, il y a déjà des fraises en formation. Donc je fais gaffe parce que je sais que Liana les a déjà repérées, et vu que c'est une mangeuse de fraises, mais là on voit bien qu'ils sont déjà en train de bien se former, bien sortir, donc c'est super méga génial. Même l'année dernière quand on les avait replantés, ils ont bien pris tout de suite et on a eu des fraises. Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu du potager quelque part, c'est le petit coin fraisier. Donc là on est plutôt fiers de nos fraisiers qui sont vraiment juste magnifiques. Donc je pense que vous avez dû entendre le petit cours d'eau qui coule derrière. En fait c'est le bassin à poissons, donc lui il va être modifié par la suite. Bon, en attendant on a essayé de faire quelque chose d'assez sympa. Donc bien sûr vous reconnaîtrez les petites statuettes d'Action avec tout. Ça aussi, de toute façon, la plupart des décos, de toute façon, ça vient de chez Action. C'est pour ça qu'il faut me suivre pour les hauls, parce que j'achète plein de trucs. Si vous cherchez, il faut regarder. Donc là, on voit les petits poissons rouges. La petite fontaine de chez Action aussi. Bon, il y a des décos qu'on a eu aussi par nos beaux-parents, mes parents, etc. Enfin, voilà, on a eu beaucoup de choses, donc c'est plutôt généreux de leur part et plutôt sympa. Donc voilà, là, par la suite... Concernant les poissons, c'est qu'on va acheter un plus grand bassin, mais le bassin va se retrouver un petit peu plus loin parce que ici on va installer un petit chalet pour monsieur bricoler, mettre tout ce qui est outillage de jardin pour que ça soit plus pratique, parce que là en entendant tout est dans le garage, mais vu que c'est une maison en hauteur, il faut passer par l'extérieur, enfin c'est un peu le bordel. Donc par la suite le bassin va aller un petit peu plus loin, juste avant le cerisier qui est là, et ici ça sera le chalet. Donc il va y avoir encore des modifications, mais pour cette année ça reste comme ça. Ensuite on continue, je suis toujours dans la cour. Donc là c'est mon coin préféré, c'est toutes mes plantes aromatiques. Avec mes gnomes, mes petits trucs voilà, de sorcière. Donc on retrouve le thym. Donc ça a été planté l'année dernière. Là c'est une seconde poussée, reprise. Donc le thym a super bien pris. Ici on a la ciboulette qui commence à être en fleurs, donc là c'est très bon signe. Et d'ailleurs j'avais peur de la perdre cet hiver parce que je l'ai plantée en octobre, et vu qu'elle n'avait pas fait de fleurs je me suis dit est-ce qu'elle va tenir ou pas, mais elle a tenu, donc c'est cool. Et là elle fait ses fleurs. Ensuite on a la lavande que j'ai recoupée en début d'année et qui reprend tout doucement, parce que ça il faut toujours retailler un petit peu la lavande pour qu'elle reprenne bien. Ça, elle vient d'être plantée aujourd'hui. Donc c'est de la sauge de cuisine, c'est comestible, c'est pas de la sauge blanche. On peut faire des fumigations avec, mais c'est pas autant protecteur que de la sauge blanche.
mais on peut quand même nettoyer son intérieur avec. Mais moi j'ai voulu quelque chose pour la cuisine, de la sauge, voilà, j'avais envie de tester et peut-être par la suite m'acheter un pied de sauge blanche pour faire mes fumigations, voilà, en tant que petite sorcière, on verra bien par la suite. Et ça bien sûr, il fallait, c'est la menthe. Pour ceux qui me connaissent, la menthe, ça c'est une plante que j'adore, surtout pour les citronnades, etc., les bienfaits, surtout les bienfaits de la menthe. C'est quelque chose, ça c'est un truc en or. Et ça c'est un petit arbuste qui était déjà dans le terrain, avant il était tout au bout, mais on l'a déplacé ici parce que je voulais qu'il soit plus au bord dans mes plantes aromatiques pour faire un petit décor et puis de l'ombre surtout. Donc voilà, ça rend plutôt bien. Je suis plutôt contente de mon petit espace. Et d'ailleurs, il y a encore de l'espace, donc il faut que je rajoute encore des plantes. Mais je réfléchis avant de mettre, parce que je veux vraiment que ça soit déjà joli et utile. J'ai pas envie de prendre des plantes qui me seront pas trop utiles. Et bien sûr, peut-être compléter par la suite avec des fleurs ou des choses diverses. On verra bien. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a aussi mes gnomes. Hein. Ça, les gnomes, c'est quelque chose. Ça, c'est mes chouchous. Donc lui, il est vieux. Ça fait longtemps que je l'ai. D'ailleurs, il a perdu sa petite lampe. Donc j'en ai retrouvé une autre, il faut que je la recolle. La lampe solaire, elle était morte, donc je l'ai enlevée. Il faut que j'en remette une autre. Et lui, c'est le petit nouveau que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il est trop beau, en mode abeille. Avec ma petite grenouille et tout. Enfin, je vous dis ce qu'il y a, mais bon, vous voyez en vidéo. Après, on s'amuse à mettre des petits légumes comme ça, des petits oiseaux pour décorer un petit peu. Bien sûr, le paillage qui est fait, c'est du paillage fait maison. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on a tous des haies comme ça qu'on a dû tailler. Et d'ailleurs, sans vous mentir, la hauteur des haies quand on est arrivé, c'était incroyable. Donc on a dû tout retailler. Et avec ça, en fait, je vais vous montrer, c'est au fond du jardin. On a tout mis de côté. Comme ça, on laisse sécher. Et dès qu'on a besoin, en fait, on fait des copeaux de bois avec. Comme ça, ça évite d'aller à la déchetterie ou de s'embêter. Là, au moins, c'est du naturel. Ça fait des copeaux de bois. Donc d'ailleurs, monsieur va devoir me refaire des copeaux de bois pour cette partie-là que j'ai nettoyée tout à l'heure. Car là aussi, il va y avoir des futures plantes. Donc là, cette partie-là a été nettoyée. Là, non, c'était déjà fait. J'ai juste désherbé tout à l'heure. Et là, c'est prêt à être opérationnel pour des futures petites plantes. Et bien sûr, on a mis une petite barrière de bois comme ça pour séparer avec la pelouse. Donc juste ici, je me retourne, on a le récupérateur d'eau du coup. Ici, on a mon cactus que j'ai dû d'ailleurs couper pour le transporter dans la voiture parce que c'était impossible vu qu'il était hyper haut. Donc j'avais peur de le perdre, mais finalement il reprend, il refait des petits bourgeons de fleurs. Donc c'est bon signe. Donc là il est bien, il est au chaud quoi, tout va bien. Et juste ici on a une allée, bon passage coucou vous me voyez, où on a mis des fleurs sauvages mais on n'est pas sûr qu'ils prennent parce que on s'est trompé donc voilà. Mais sinon, ici où vous voyez des petits copeaux blancs, ce sont des oignons qu'on a trouvé chez Nose pour à des prix cassés quoi. Donc on a dit bon on va en mettre ici pour garnir un petit peu. Donc on doit encore désherber cette partie là, mais entre les fleurs sauvages qu'on a plantées, qu'on ne sait pas s'ils vont prendre, et les oignons, et d'autres pousses qui arrivent aussi, voilà, on attend un petit peu avant de désherber, voir ce qui pousse pour pas se tromper, parce qu'en fait vu qu'on ne connaît pas encore le terrain à 100%, voilà, si vous voulez, on s'amuse pas à désherber tout de suite, on veut voir vraiment ce qu'on a et ce qui est essentiel, enfin ce qui peut être utile surtout. Donc on ne veut pas enlever si c'est des choses utiles. Comme là-bas, on peut apercevoir, il y a un pied de fraisier sauvage qui est en train de prendre. Donc peut-être qu'on va le laisser, on va voir. Donc voilà, c'est intéressant de savoir aussi, c'est quand vous arrivez dans une nouvelle propriété, c'est d'attendre avant de faire des choses pour voir les trésors du jardin. C'est ce que je dis toujours. Donc là, voilà. Quoique l'année dernière, on avait tout enlevé parce que c'était vraiment bordel, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait. Mais là, cette année, on a dit on prend notre temps avant d'enlever pour voir. Donc là c'est la grille qui mène devant la maison. Bon je vais pas y aller parce que ça regarde personne quoi. Donc ici on a une plaque d'égout. Là pareil, on sait pas trop encore ce qu'on va mettre. Mais vous voyez, en fait l'intérieur des sapins a été cramé. Donc enfin bref, il y a eu du boulot quoi. Et il y en a encore. Donc là on va dire c'est le chemin qui mène jusque devant la maison. Et d'ailleurs quand on a besoin d'outils, on passe par là pour aller au jardin, pour éviter de passer dans la maison.
puisqu'on a un accès extérieur et on a un accès intérieur. Et pour éviter de salir la maison, on passe toujours par l'extérieur. Donc c'est pour ça que vous comprendrez que on veut mettre un petit chalet là pour que ça soit plus pratique. Du coup, on reprend de ce côté ici. Donc là, on a juste ici, à l'entrée du jardin, le trampoline à Liana. Son cadeau d'anniversaire en avance. Bon là, il y a mon linge qui sèche, pas très intéressant, mais à savoir c'est qu'on a un portique à linge extérieur, ça c'est le top du top. D'ailleurs, on l'a remis en peinture, parce que lui pareil, il était dans un état aussi pas possible quand on est arrivé. Donc on l'a remis en peinture spéciale pour ferraille, en bleu, version jouet. Bon là, après on avait mis du brise-vue pour cacher avec les voisins. On a installé une grosse corde à bateau que j'avais en décoration dans mes affaires, avec des lampes solaires. Et j'ai mis aussi des petits papillons pour décorer un petit peu. Là ici on a le cerisier. Un pied que j'ai eu par mes beaux-parents aussi. Donc lui pareil, il a bien pris aussi. Donc là c'est bon, il est parti. Donc il va tenir. Donc c'est ce que je vous disais, le bassin après il sera ici et le chalet là-bas. Donc ça sera légèrement déplacé. Et c'est ce que je vous disais aussi, les trésors du jardin qu'on découvre, c'est que on a vu qu'on avait un pied de bleuet. Donc l'année dernière il était tout petit et on l'a laissé et là il est devenu énorme cette année. Donc c'est super cool. Mais bon là il commence à être un peu défraîchi. Bon ici on retrouve au fond du jardin le petit but des enfants quand ils jouent au foot. Là pareil on sait pas trop ce que c'est, on a laissé donc on attend. Ici on a le mangeoir à oiseaux. Monsieur a fait une petite cabane à oiseaux aussi sur piquet. Bon il n'y a pas de nid dedans, je vous le dis tout de suite. Bon, pour ceux qui ont suivi les aventures de Noupi Nounou, en fait elle est là au fond du jardin. Elle a son petit coin à elle. Voilà notre petit nounou qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ça a été très dur pour tout le monde. Mais bon, malheureusement il faut avancer. Et c'est vrai qu'on a vécu de belles aventures avec elle. Mais malheureusement la maladie a pris le dessus. Et ce qu'il y a c'est qu'on n'a rien pu faire. Donc voilà, ça a été très très compliqué. Bon, je continue. Juste ici, on a le compost au fond du jardin. Le compost où on met vraiment de tout, à part de la viande, à savoir. Vous pouvez mettre du carton, des dosettes de café, les fruits, les papiers, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'on l'a remué il n'y a pas longtemps et en dessous, c'est déjà bien noir. Donc très bon signe aussi pour le futur potager. Donc ça pareil, c'était un compost qu'on a retrouvé dans les sapins. Voilà, il était au fond des sapins, monsieur s'amusait à escalader pour aller le récupérer. Donc pour vous dire dans l'état que c'était le terrain. Ouais, il fallait voir l'état, c'était incroyable. Du coup, après, là on a une petite bordure de terre où je pense qu'on va mettre des petites fleurs par la suite pour attirer les pollinisateurs. Parce qu'en fait, juste ici va se trouver le futur potager. Donc les branches qu'on a taillées se trouvent là dans le fond. Et petit à petit, monsieur s'amuse à les broyer pour faire des copeaux de bois pour les parterres, etc. Donc il y a encore du stock, mais mine de rien, ça part vite. Donc voilà, il y a de quoi faire. Pareil, on a mis du brise-vue et tout pour pas que les voisins voient. Voilà, il faut quand même notre intimité. Donc là, monsieur a tondu la pelouse. Et il y a déjà mis toute la tonte est dessus. Enfin, toute la tonte est là. À savoir qu'avant les branches étaient ici, on les a déplacées et en les déplaçant on a vu que ça s'est déjà décomposé en dessous, c'était bien noir et là on a rajouté de la pelouse et par la suite ça sera le compost qui ira en plus dessus. Voilà, on va essayer de faire un bon mélange pour que ça soit prêt pour l'année prochaine. Donc le potager sera sur cette surface ici et si on n'a pas de place, on complétera dans le jardin, on fera des carrés ou des choses comme ça. Mais en tout cas le plus gros se passera ici au fond du jardin. Je me suis reculée un petit peu pour que vous voyez. Donc là, ça sera l'espace potager. Il y a le compost qui est juste à côté, c'est très bien. Et là, on a la haie, une petite haie de sapin comme ça, qui sépare justement le côté potager. Donc ça, au moins, ça sera délimité, c'est plutôt cool. Puis au moins, ça évite aussi la vue sur le jardin par rapport au voisinage. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a une allée aussi, qui mène jusqu'au fond du jardin, jusqu'à l'entrée du jardin, voilà. Donc ça c'est bien, quand il pleut au moins on a toujours accès jusqu'au composteur sans trop se mouiller les pieds quand il pleut. Ici c'est une arche métallique
Et sur l'arche métallique, on a mis un pied de jasmin. Donc là, il n'est pas encore en fleurs, il devrait pas tarder. Je ne sais pas s'il va fleurir cette année ou l'année prochaine, mais le pied là, je l'ai trouvé chez Gamme Vert parce que je cherchais une plante qui grimpe. Bon, souvent quand on dit plante qui grimpe sur un arceau métallique, on dit souvent un rosier, mais moi j'en voulais pas dû aux enfants, j'avais pas envie qu'ils se piquent. Donc je me suis dit, bah je veux autre chose. Et quand je me suis renseignée, ils m'ont dit, bah on a des pieds de jasmin, ça fait des fleurs qui sentent très très fort. Enfin moi d'ailleurs je connais parce que par rapport au thé au jasmin, tout ça, les thés asiatiques, ça sent très très bon, c'est très fort. Et quand il m'a dit ça, je suis assez bon, je le prends. Depuis qu'on l'a planté, il a quand même grandi un petit peu. Parce qu'on l'avait attaché. Ouais, il faut l'aider au départ, il faut l'attacher. Et là, il y a quand même bien... Il a quand même bien grandi un petit peu. Ouais. Donc voilà, au cas où si vous cherchez un petit truc qui grimpe, qui est sympa, qui reste vert toute l'année, qui fleurit, qui sent bon, je vous conseille un pied de jasmin. Et c'est pas très cher non plus, nous on l'a pris à Gamme Vert. Et je crois qu'on a dû payer même pas 15 € le pied, vu qu'il était petit. Et après ça devient énorme, j'en ai vu en taille adulte, je peux vous dire que c'est énorme. Et vous pouvez, avec un pied, vous pouvez couvrir au moins 3 cerceaux comme ça, quoi, facile. Mais bien sûr ça se taille. Ça se taille et puis après ça se place tout seul, quoi. Après il va s'entortiller tout seul. Mais au départ, faut l'aider. Bon, bien sûr les petites lampes solaires, toujours. La surprise du jardin aussi, et ça on l'a découvert l'année dernière quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé au mois de mai. Je sais pas si vous avez vu, mais on a du muguet. Voilà notre muguet du jardin. Il pousse tout seul. Comme je vous ai dit, on a été surpris l'année dernière d'en avoir. Et là, cette année, bah, ça s'est multiplié. Le fait qu'on a refait un peu le terrain, je pense que ça l'a aidé à se repiquer un peu partout. Donc là, j'ai des clochettes. Ici aussi. Il y en a certains, non, c'est encore un peu vert. Il y en a d'autres, ils n'ont pas encore de clochettes. Mais voilà, on est très content d'avoir du muguet dans le jardin. Moi qui n'en ai jamais eu, bah, je suis super contente. Et d'ailleurs, je compte pas le couper, je compte le laisser. C'est un signe de chance et de bonheur d'en avoir dans le jardin, donc je le laisse. On continue. Donc lui aussi vient d'arriver aujourd'hui. Voilà, on vient de le planter. On vient de l'installer. C'est un hortensia. Un hortensia avec de belles couleurs violet, rose. Enfin, il est vraiment nuancé, il est juste magnifique. Donc à savoir, c'est que le pied d'hortensia et de sauge, je l'ai acheté auprès d'un fleuriste. Enfin, je sais plus le nom exactement, mais en fait, il est ouvert juste en haute saison, c'est-à-dire entre le printemps et l'automne, justement pour vendre ce qui est de saison. Voilà, l'hiver il est fermé, ils ne vendent pas, donc du coup ça reste des prix très intéressants vu que c'est pas toute l'année. Et du coup l'hortensia pareil, on l'a eu pour 15 € et la sauge j'ai dû payer même pas 4 € le pied, donc pour vous dire c'était vraiment des prix intéressants. Voilà, en ce moment je fais des bonnes affaires, donc c'est plutôt cool. Et voir la taille du pied, bah ouais, c'est énorme. Enfin voilà, on est super content. Au moins ça va embellir le jardin, ça va faire des belles fleurs. Plus lui après qui va fleurir, qui va être énorme, ça va être trop beau, donc j'ai hâte. Plus le potager au fond, donc nickel. Le muguet, nickel. Et je pense que si on doit faire des carrés de potager, ça sera sur cette surface ici, des carrés en hauteur où on cultivera dedans pour éviter les rongeurs, etc. Parce que j'ai déjà eu le tour et c'est pas très marrant quand les rongeurs viennent manger les légumes ou les fruits. Donc voilà un petit peu pour le tour du jardin. Je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de jardin vous aura plu. Enfin, potager jardin un petit peu. Parce que bah ouais, il y a les fraisiers, il y a les plantes aromatiques. Ça fait partie du potager. Parce que c'est très utile pour la cuisine. Bon, j'espère que je n'avoir rien oublié. Normalement on a fait tout le tour. Bon après c'est pas non plus un jardin immense comme chez mes parents. Mais bon, il y a de quoi faire. Voilà, il faut juste s'organiser et savoir où on veut mettre les choses pour faire quelque chose de joli. Là on attend encore certaines pousses au niveau des fleurs, surtout dans l'allée derrière que je vous ai montré, vu qu'ils viennent d'être plantés. Donc sinon, non, ben voilà, on est très content. Parce que surtout, bah, c'est qu'il y a eu du boulot, comme je vous ai dit. Quand on est arrivé, il y avait plein de trous dans le terrain aussi, parce que les anciennes personnes qui habitaient là
avait des chiens, ils ont fait des trous partout. Donc c'était Bagdad, quand je vous dis ça, c'est que c'était l'apocalypse. Enfin, j'ai jamais vu un terrain aussi mal entretenu. Pour vous dire, c'était une horreur. Donc l'année dernière, on a passé notre temps à reboucher tous les trous, à remettre le terrain à niveau, à essayer de voir comment on pouvait aménager le jardin. Tailler tout ce qui était au niveau des sapins et tout. Enfin franchement oui, il y a eu énormément de boulot l'année dernière. Donc sincèrement cette année on peut souffler un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a avancé sur l'aménagement pour la terrasse, pour le jardin. Voilà, comme je dis, petit à petit on avance. Mais il y a encore de quoi faire. Mais bon, comme on dit, chaque année ça sera une nouvelle surprise pour aménager de plus en plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, si tout va bien, je préfère le préciser quand même au cas où, c'est qu'on attaque le potager. Donc c'est pour ça qu'on est en train de préparer le terrain au fond et de faire un gros stock de compost dans notre composteur pour justement agrémenter nos futurs bacs et notre futur potager au sol. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra que je trouve une technique pour éviter que les rongeurs viennent, etc. Parce que justement, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait une petite taupe qui traînait dans le terrain. Bon, elle était trop mignonne, je l'ai laissée. Moi, j'aime bien les petites taupes, elles sont trop mignonnes. Mais voilà, même s'ils sont là, il faut que je puisse faire quelque chose de naturel pour éviter qu'ils vont dans les légumes et les fruits, tout simplement. Donc on verra bien comment on va faire, mais on va trouver. De toute façon, on a encore un an devant nous. En tout cas, si cette première vidéo potager jardin vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, liker, commenter, partager et puis nous suivre aussi. De toute façon, je pense que je vous ferai sûrement un épisode 2 une fois que les choses auront peut-être un peu plus poussé, ou si d'ici là on va mettre des nouveautés, je vous ferai voir aussi. De toute façon, les épisodes potager jardin durent sur un an de temps. Voilà, là c'est la saison 2026 et l'année prochaine on commencera la saison 2027. Parce qu'après arrivé l'hiver, j'arrête parce que tout est endormi, la nature s'endort l'hiver, donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Mais là c'est vrai que c'est le moment de vous montrer un petit peu l'évolution de la nature dans le jardin. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir repris ma caméra. Voilà mon bon vieux Canon là, qui est toujours active, voilà, pour mes aventures au jardin. Parce que filmer avec mon téléphone, c'est pas possible. Mais là, voilà, je suis contente de reprendre un peu de service dehors. Jardiner, c'est une passion. Merci papa, au passage. C'est grâce à toi aussi que j'ai pu avoir des connaissances sur le jardinage et tout. Donc voilà, je suis plutôt fière de mes connaissances et de mes ressources. Et que je peux partager avec vous. Parce que c'est vrai que vous avez été nombreux les années précédentes à nous suivre sur la série Potager Jardin. Je vous en remercie encore. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de mes abonnés est là actuellement justement pour ces épisodes et ces séries-là. Donc c'est cool. Et en plus de ça, le fait d'avoir eu des retours de certains abonnés qui me disent merci pour tes astuces, merci pour tes conseils. Enfin voilà, ça fait super plaisir de se dire en fait mes connaissances peuvent nourrir d'autres personnes et pour qu'ils y arrivent de leur côté. Surtout que moi je ne fais pas de miracle. On m'appelle la sorcière, mais je fais pas de la magie avec une baguette. C'est juste je me renseigne et j'essaye de faire au mieux pour que mes petits bébés plantes ils poussent tranquillement, voilà, dans la meilleure et la plus simple des choses, tout en respectant la nature, sans produits chimiques, etc. Voilà, on essaye toujours de faire les choses au mieux, sans trop de dépenses, surtout pas dépenser énormément, ça sert à rien. Il y a toujours des solutions simples. D'ailleurs, on dit toujours les astuces de grand-mère sont les meilleures, appliquez-les, c'est les meilleures. Faut suivre, c'est les meilleures. De toute façon, il n'y a rien d'autre de mieux que les méthodes grand-mère, voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça que je remercie encore mon papounet, parce que ces méthodes, c'est les anciennes méthodes des anciens et c'est les meilleures de toute façon. Il est temps pour moi de vous laisser, donc on a fait un petit peu le tour du terrain, donc j'espère que ça vous a plu. Donc cet épisode 1 a été beaucoup de blabla, mais il fallait bien vous expliquer et vous faire découvrir un petit peu voilà, ce qui nous entoure au niveau de la nature dans le jardin. Et ensuite pour l'épisode 2, vous aurez déjà visualisé un petit peu le terrain là en vidéo, donc vous saurez de quoi je parle sur les prochains épisodes. Donc en tout cas je suis trop contente d'avoir repris ma caméra et d'avoir repris du service au jardin, parce que ça fait trop du bien, j'adore jardiner. Et du coup je vous retrouve très bientôt, et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner pour suivre nos aventures. Donc sur ce je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, bye bye.